Et au cours des 3 prochaines vidéos, on va développer 3 idées toutes simples qui vont vous permettre de rendre votre prédication plus intéressante. Pourquoi est-ce que c'est important? La réalité, c'est que c'est important parce qu'on vit dans un monde où les gens ne sont pas intéressés par la foi. Des gens vont venir dans votre église, des gens vont vous entendre parler de Jésus, parler de l'évangile, sans vraiment avoir une conscience que c'est quelque chose qui devrait les intéresser de base. Et donc il faut qu'on se rende compte de ça et qu'on s'adapte en conséquence. Je ne suis pas en train de dire que votre prédication doit devenir un one-man show, doit devenir un stand-up, doit devenir un show comique. Par contre, il y a 3 choses qu'on peut faire que je vais explorer au cours des prochaines vidéos qui vont nous permettre de connecter avec les gens. Première chose dans cette vidéo, comment introduire son message. Je vois tellement de cas dans lesquels il y a le prédicateur qui vient et puis il commence à parler, qui parle de la météo, qui raconte sa semaine dernière, qui dit que c'est sympa de voir les gens et j'ai eu une conversation autour du café, autour de un tel. Mais on s'en fiche. Mais parlez-nous juste de Jésus. Commencez, introduisez votre message tout de suite. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, est-ce qu'il y a des gens qui commencent avec une petite introduction de quelque chose qui n'est pas intéressant, qui ne concerne pas le cœur de leur message? Absolument pas. Quand vous regardez un TED Talk sur Internet, les gens commencent directement en introduisant leur sujet. Pourquoi est-ce que ce serait différent quand des gens se lèvent pour parler de Jésus? Et donc c'est quelque chose de super simple. Sachez comment vous allez introduire votre message en commençant directement avec un concept, avec une idée, avec une pensée, avec une question, avec une anecdote qui va introduire votre idée, qui va faire que dès le début, les gens qui vous regardent vont se dire « Ok, ce que cette personne va dire va être pertinent, va être intéressant pour moi. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle va dire, mais je suis au moins curieux de ce qu'elle va dire. » Et c'est ça que vous cherchez à faire en introduisant votre message. Vous cherchez à faire que l'audience, l'auditoire ait une attention qui soit captive pour que vous puissiez ensuite faire passer le message de l'évangile de façon plus efficace. Les gens vont devoir savoir en quoi est-ce que l'évangile est pertinent pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Et vous savez quoi? Je pense qu'on voit la même chose dans les prédications dans le livre des Actes. Alors que Paul commence à parler, il introduit et il dit « mes frères juifs », etc. Et il dit « j'étais comme vous, mais maintenant il m'est arrivé quelque chose ». Et encore, les enseignants dans le livre des Actes connectent avec leur auditoire. Et ils le font en introduisant avec quelque chose qui va faire que les gens qui les écoutent vont instantanément se dire « cette personne a quelque chose à dire, je ne suis pas forcément d'accord avec, mais j'ai au moins envie de l'entendre. » Et si vous réussissez à faire ça, vous avez bien réussi votre introduction. Une dernière chose à garder en tête lorsque vous introduisez votre message. C'est super important que les gens sachent que vous êtes au clair par rapport à ce que vous allez dire. Et une chose qui peut être super intéressante à faire, en particulier si vous allez avoir différentes choses, un développement qui va être là, et une conclusion à laquelle vous voulez apporter les gens, c'est de dire à l'avance aux gens, voici ce que je vais dire. Et donc dites, voilà ma thèse, voilà ce que j'essaie de dire aujourd'hui, voilà ce de quoi je vais essayer de vous convaincre, voilà ce que je vais essayer de vous montrer, et donc je vais vous dire ce que je vais dire à l'avance. Boum, boum, boum. Ça va être ça qui va être dit aujourd'hui. Ensuite, dites-le. Et puis à la fin de votre message, si on va parler un petit peu de la conclusion, à la fin de votre message, récapitulez. Donc vous commencez en disant, qu'est-ce que je vais dire ? Et ensuite, vous dites ce que vous dites et vous finissez en récapitulant en disant « voilà ce que j'ai dit, voilà ce qu'on a montré aujourd'hui » et c'est sur la base de ça que vous pouvez sauter dans votre conclusion et appeler les gens à répondre à ce qui a été dit.